Cet animal, éminemment sympathique, n'est pas là pour faire joli, ou pas seulement. Nous l'avons placé ici pour remettre dans l'ambiance le jeune et brillant réalisateur des 400 coups, François Truffaut. François Truffaut, en effet, revient des États-Unis, et vous allez voir que France Roche a tenu à ne pas le dépayser trop vite. François Truffaut, what do you think of Brigitte Bardot? Brigitte Bardot est une vedette qui a ceci de particulier qu'elle n'a pas été créée vedette par les producteurs, mais au contraire par le public. Ce qui est extrêmement rare. D'habitude, c'est le producteur qui impose une vedette, et là, c'est le public qui a désiré faire de cette starlette une véritable vedette. Ceci dit, je regrette qu'elle n'ait pas tourné de meilleurs films. And what do you think of Charles de Gaulle? Alors là... Ce sont les questions que les journalistes américains vous ont le plus souvent posées pendant votre récent voyage en Amérique. Oui. Est-ce qu'ils vous en ont posé d'autres? Naturellement, ils m'ont beaucoup parlé de la nouvelle vague, puisqu'ils sont très intéressés par ce phénomène qui arrive chez eux avec un certain nombre de mois de retard sur la France. Mais il y a par exemple une rue à New York maintenant où on ne projette que des films français. Dans la même rue, on peut voir Orphelinat, Les Amants, Les Cousins et Les 400 coups. Ça les intéresse journalistiquement ou cinématographiquement? Les deux, ils sont vraiment passionnés. Je veux dire qu'ils sont au courant même des films français encore inédits à Paris, par exemple. Enfin, ils montrent une très grande curiosité pour tout ce qui est français maintenant et surtout du jeune cinéma. Vous, un ex-journaliste, vous avez dû avoir envie à votre tour de leur poser des questions. Oui, naturellement, je leur ai parlé du cinéma américain auquel nous devons tellement et qu'ils ne connaissent pas très bien, selon moi, et surtout le jeune cinéma américain qu'ils ignorent pratiquement ou qu'ils méprisent. De quel cinéaste leur avez-vous parlé? Je leur ai parlé de Sidney Lumet, de Robert Mulligan, de Frank Tashlin, d'Arthur Penn, de ces gens dont nous n'avons vu qu'un film ou deux à Paris, mais qui nous ont beaucoup plu, et que là-bas, ils n'ont à peine vu. Pourquoi ils vous ont beaucoup plu? Parce qu'ils sont, je crois, un renouvellement complet du cinéma américain, un peu comme certains films de jeunes en France aussi, qu'ils sont à la fois extrêmement vivants comme l'ancien cinéma américain primitif et en même temps assez intellectuels, mais qu'ils arrivent quand même à cumuler les qualités des deux. Pourquoi méprisent-ils ces cinéastes? Au fond, ils les méprisent parce qu'ils ne les connaissent pas très bien et parce qu'ils n'ont pas eu de succès. C'est le grand critère américain, c'est le succès. Votre film, lui, a eu du succès puisque vous venez de remporter le prix des critiques new-yorkais. Oui, il a eu un certain succès. C'est un succès ambigu, c'est un succès de produits français. Quand il est sorti à New York il y a 4 mois, il n'y avait personne dans la salle jusqu'à ce que les critiques paraissent. Et comme elles ont été très, très élogieuses, la salle s'est remplie. Et puis, je crois que ça a commencé à se vider justement quand les critiques américains ont décidé de lui donner le prix du meilleur film étranger. Et alors immédiatement, les gens sont revenus. Les gens sont revenus. Et quand je suis arrivé à New York, je crois que ça a commencé à se vider de nouveau. Puis comme on a fait des interviews, on a un peu parlé dans les journaux, tout ça, et je crois que c'est reparti à nouveau, ce qui fait que le film se joue depuis 4 mois. Mais enfin, ça peut retomber bientôt. Alors, dans le cas où les recettes baisseraient, vos valises sont prêtes, vous repartez, vous allez passer à la télévision, non? Ah non, il faudrait trouver quelque chose de nouveau cette fois-ci. Vous qui avez été critique, si vous aviez à parler des 400 coups, en auriez-vous parlé comme vos confrères l'ont fait? Non, sûrement pas. Je crois objectivement que je l'aimerais assez parce que les idées qui sont dedans me plaisent et pour cause, mais je n'en aurais pas parlé sur le même plan que l'ensemble de la critique. En tout cas, je n'aurais pas pu parler ni de chef-d'œuvre ni de maîtrise parce que je vois trop ce qu'il y a d'expérimental et même de balbutiant là-dedans. Est-ce que c'est gênant, quand on est devenu un auteur-metteur en scène, d'avoir été critique? Est-ce que le critique, quand vous commencez un plan, ne vous tape pas un petit peu sur l'épaule pour vous dire pas d'accord? Effectivement, je considère que c'est quand même assez gênant parce que j'ai vu près de 3000 films et je suis toujours amené à me dire mais telle chose a déjà été faite dans tel film, à quoi bon ceci, à quoi bon cela. Et d'autre part, je suis très sceptique sur les histoires aussi, sur les bonnes histoires. Alors aucun scénario ne résiste à l'analyse, je le tourne dans ma tête et finalement j'ai souvent envie d'abandonner le film au dernier moment. Mais alors comment arrivez-vous à faire un film? Parce que je crois que c'est l'avantage du cinéma, par exemple, sur le roman, c'est qu'on ne peut pas abandonner. La grande machinerie est partie, les contrats sont signés. J'aime beaucoup les acteurs, enfin certains, en tout cas ceux que je choisis. Et il y a cette espèce de promesse à tenir qui est un stimulant. Enfin, il faut tenir sa parole. Et je crois qu'à partir du moment où on est dans le bain, c'est-à-dire dès le premier jour de tournage, il n'y a plus de problème de ce genre, plus de doutes généraux.
il n'y a plus que des problèmes quotidiens, strictement matériels, qu'on peut résoudre dans le bruit et dans la rigolade, et finalement c'est assez exaltant. Et de nouveau, à la fin du tournage, les doutes reprennent. Est-ce que les 400 coups ont été accueillis dans tous les pays de la même manière? Non, pas du tout. Il a été vendu dans presque tous les pays, mais en Italie, par exemple, il a été un échec, peut-être parce qu'il ressemble justement à un film italien, et que les films italiens n'ont jamais plu en Italie. Heureusement, ces films italiens se rattrapent à l'étranger. Oui, c'est le cas. Mais enfin, je crois qu'en Allemagne, ça n'a pas tellement bien marché non plus. Et dans quel pays ça a marché? Ça a marché au Japon, en Hollande. Ça va bientôt sortir en Angleterre. La Russie l'a acheté. Mais l'Espagne n'en veut pas, par exemple, malgré le prix catholique que nous avons obtenu à Cannes. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient faire tellement de coupures, je crois que le film deviendrait un court-métrage, alors ça ne les intéresse plus. Mais qu'est-ce qu'ils auraient l'intention de couper? Et pourquoi? Ce sont des coupures d'ordre moral auxquelles j'avoue ne pas comprendre grand-chose. Je crois que ce sont des situations. C'est l'adultère, l'enfant qui voit sa mère avec un autre homme, ou il ne devrait pas s'évader de la maison de correction, enfin toutes sortes de choses. Ah, parce qu'on ne peut pas s'évader d'une maison de correction. Pas en Espagne. Votre film, au départ, avait d'ailleurs suscité des réactions de censure en France, non? C'est-à-dire qu'il est passé à la commission de censure pendant le festival de Cannes, mais avant les décisions du jury. Si bien qu'il a été interdit au moins de 16 ans. Et 2 jours après, nous avons eu le prix de la mise en scène et le prix catholique. Et la décision de l'interdiction au moins de 16 ans a été rapportée. Alors les censeurs ont eu l'air d'avoir... ont pensé qu'ils auraient l'air un peu idiots, non? Je crois que c'est ça.